Allez, comme promis, donc la correction des exercices sur la concentration en quantité de matière. Donc un exercice sur la glycérotone, qui est une solution à base de glycérol, dont on a la formule, c'est 3H8O3, la concentration, 6,89 moles par litre, et le volume qu'on veut fabriquer, 50 millilitres. Donc la première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est d'exprimer puis de calculer la quantité de matière en glycérol dans les 50 millilitres de solution qu'on veut préparer. Donc pour ça, on revient à la formule du cours qui est C égale N sur V, où ici c'est N qu'on cherche à calculer, donc on écrit que N, c'est tout simplement C fois V. Donc ça répond à la partie exprimée. Et on vient ensuite faire la partie calculée, donc on met les valeurs numériques, donc c'est 6,89 pour la concentration en moles par litre, et le volume qui est en millilitres, qu'il faut bien sûr convertir en litres. Donc le plus simple, c'est de rajouter un 10-3 derrière, et quand on a fait ça, on obtient 0,3445 moles. Alors, une remarque sur la précision à apporter au résultat. Donc, si vous regardez bien, ici, on a 3 chiffres. Ici, on a 3 chiffres. Donc, ça veut dire qu'ici, on doit garder 3 chiffres significatifs. Donc, on va donner comme résultat définitif n égale 0,340. Puis là, c'est 4 ou 5, vu qu'on est avec un 5 derrière, donc 0,345 moles. Deuxième question, on déduire l'expression à la valeur de la masse de glycérol à dissoudre pour fabriquer la solution désirée. Donc on vient de calculer la quantité de matière. On cherche la masse, donc la masse on la note généralement petit m. Donc la formule à utiliser, c'est petit m égale petit n fois grand M. Ça veut dire qu'il nous faut ce grand M, la masse molaire du glycérol. Donc pour ça, dans l'énoncé, vous avez la formule du glycérol. Donc on va pouvoir calculer la masse molaire du glycérol avec, comme rappel, donc, le glycérol, c'est C3H8O3. Donc je vais faire 3 fois la masse molaire du carbone, 3 fois 12, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, 8 fois 1, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène, 3 fois 16. Et ça, si on prend sa belle calculatrice et qu'on fait le calcul, on trouve 92 grammes par mole. On revient à notre formule. Petit n, 0,345, c'est le résultat de la question précédente, fois 92. Et quand on fait l'application numérique, on trouve 31,74 grammes. Avec la même remarque que tout à l'heure, on peut se limiter à 3 chiffres significatifs. Donc ça fait 31,7 grammes de glycérol à dissoudre pour préparer la solution. Dernière question sur cet exercice. Le glycérol est un liquide de masse volumique ρ égale à 1,26 g par centimètre cube. Alors je vous rappelle qu'un centimètre cube, c'est la même chose qu'un millilitre. En déduire la valeur du volume de glycérol à dissoudre pour fabriquer la solution désirée. Donc là, on a besoin de la formule de la masse volumique. Donc la masse volumique, on la note ρ, et c'est la masse du composé sur le volume du composé. Nous, ce qu'on vous demande dans la question, là, c'est le volume. Donc il faut modifier cette formule pour trouver le volume. Alors, petit rappel, on peut utiliser la pyramide pour modifier cette formule. Donc j'ai ρ égale m sur v. Donc je vais déjà écrire le m sur v. Dans la dernière case, je mets ρ.
Et ensuite, je cache ce que je cherche, sachant que ici j'ai un multiplié, et quand on est au-dessus et en dessous, on a un divisé. Donc je cherche le volume, donc je cache le volume, et je lis que V que je viens de cacher, c'est M sur ρ. M sur ρ. M, on vient de le calculer, c'est 31,7. Rho, il est donné dans l'énoncé, c'est 1,26. Et quand on fait l'application numérique, on trouve 25,2. Alors l'unité, ça c'est en grammes. Le rho, la masse volumique, est donnée en grammes par centimètre cube. Donc le volume, on l'obtient forcément en centimètres cubes. Et je vous rappelle que centimètre cube, c'est la même chose que millilitre. Donc il faut 25,2 millilitres de glycérol. Alors, deuxième exercice sur l'appareil de Kip. Donc, on vous dit qu'il contient un échantillon de zinc de masse M égale 1 g et qu'il permet de produire du dihydrogène gazeux par la réaction du zinc solide avec une solution d'acide chlorhydrique dont on donne la concentration en ion H+, 1 mol par litre. L'ion Zn2+ se forme aussi lors de cette transformation chimique. Premièrement, écrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation. Alors, pour ça, il nous faut déjà identifier quels sont les réactifs et également quels sont les produits. Alors, réactifs, il nous faut du zinc solide et dans la fin, l'acide chlorhydrique, plus précisément les ions H+, qui sont dissous dans l'acide chlorhydrique. Pour les produits, on va avoir formation de dihydrogène gazeux et également l'énoncé précise qu'il se forme des ions Zn2+ en solution. Donc on va schématiser ça par l'équation modélisant la transformation. Donc c'est quelque chose du type réactif donne produit. Donc ici les réactifs c'est Zn solide plus H+ aqueux donne les produits Zn2+ aqueux plus le dihydrogène H2 gazeux. Alors une fois qu'on a écrit ça, ces équations doivent respecter un certain nombre de choses. En premier, donc, c'est une transformation chimique, donc il ne peut pas y avoir modification de la nature des éléments chimiques. Donc si on a du zinc au début, on doit retrouver dans les produits. Si on a de l'hydrogène dans les réactifs, on doit retrouver également dans les produits. Donc ici, c'est bien le cas. Ensuite, pour chaque atome, on doit avoir le même nombre, enfin pour chaque élément plutôt, on doit avoir le même nombre d'atomes dans les réactifs et dans les produits. Donc si je regarde le zinc qui est ici, j'en ai un seul. Le Zn2+ ici, j'en ai également un seul. Donc c'est bon. Par contre, H+, je vois que j'ai un seul hydrogène dans H+, et dans H2, j'ai deux hydrogènes. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je modifie mon équation pour avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, on ne peut pas modifier la nature des molécules qui sont ici en jeu, mises en jeu. Donc, vu que j'ai deux hydrogènes dans le dihydrogène, ça veut dire que je dois avoir deux hydrogènes dans les H+. Et là, le moyen le plus simple de prendre deux hydrogènes, c'est de prendre non pas un ion H+, mais d'en prendre deux, ce qui m'apporte bien les deux hydrogènes nécessaires. Dernière chose qui doit se conserver, c'est la charge électrique. Alors, le zinc, ici, ne porte pas de charge, donc c'est 0. L'ion H+, porte une charge positive, que je peux écrire +1. Et j'en prends 2, ça me fait donc 2 fois
une charge positive. Zn de plus, ben, il porte 2 charges positives, donc c'est plus 2. Et le dihydrogène gazeux est neutre, ne porte pas de charge électrique. Donc, on a bien conservation de la charge, vu que 2 fois plus 1, ça fait plus 2, et que Zn de plus porte également 2 charges positives. Donc, voici l'équation bilan de la transformation chimique. Alors, exprimer puis calculer la quantité de zinc initialement présente dans la bouteille. Alors, le zinc, il est apporté sous forme solide et on en a une masse égale à 1 g. Donc, je vous ai donné une donnée supplémentaire qui était la masse molaire moléculaire du zinc qui est de 65,4 g par mol. Donc, pour calculer la quantité de matière de zinc initialement présente, on va utiliser la formule qu'on a vue en cours. Donc c'est petit n égale petit m sur grand M. 1 sur 65,4. Et si on fait l'application numérique avec la calculatrice, on trouve 1,53 mol. Pardon, j'ai oublié la puissance de 10 qui va derrière, 1,53 10 puissance moins 2 mol. Donc, dernière question de cet exercice. Calculez le volume minimal Vmin de la solution d'acide chlorhydrique à utiliser pour consommer tout le zinc solide. Alors, on va repartir de l'équation bilan qu'on a établie dans la première question, qui est donc Zn solide plus 2H plus aqueux donne Zn de plus aqueux plus H2 gazeux. Alors, cette équation bilan est intéressante parce qu'elle nous dit que chaque fois qu'on fait réagir un atome de zinc, il nous faut 2 ions H+. Donc si j'en fais 10, réagir 10, il m'en faut 2 fois 10, c'est-à-dire 20. En gros, à chaque fois que je fais réagir une quantité de zinc, il me faut une quantité double d'ions H+. Donc ça me permet d'établir une relation entre la quantité d'ions H+ nécessaire et la quantité de zinc qu'on a au début. Donc s'il en faut 1 ici, il faut que ce soit égal à 2 ici, donc il me faut une quantité double, donc il faut que je prenne 2 fois la quantité de zinc. Cette quantité de zinc, on l'a établie dans la question 2, c'était 1,53 10 puissance moins 2 mol. Donc ici, il va me falloir 2 fois 1,53 10 puissance moins 2 mol d'ion H+, c'est-à-dire 3,06 10 puissance moins 2 mol d'ion H+. Ces ions H+, sont apportés par une solution dont la concentration est de 1 mol par litre. Donc, vu que je cherche moi le volume correspondant, j'ai N égale C fois V, donc je cherche V, ça me fait V égale N sur C. N 3,06 10 puissance moins 2 sur C 1. Donc ça me fait 3,06 10 puissance moins 2. Alors si je veux réfléchir aux unités, 3,06 10 moins 2, ça c'est en mol. Le 1 ici, il est en mol par litre, ce qui veut dire que je vais obtenir mon résultat en litres.
Alors je peux le convertir hein, pour l'avoir en millilitres plutôt, par exemple. Donc soit un volume ici de 30,6 millilitres. Donc c'est la quantité nécessaire, juste nécessaire pour consommer 1 gramme d'atomes de zinc. 1 gramme de zinc est de 30,6 millilitres. Donc ça veut dire qu'il faut que le volume soit supérieur à un volume minimal d'acide chlorhydrique qui est de 30,6 millilitres. On va essayer d'encadrer ça sans trop dépasser. Voilà. Donc l'exercice suivant consiste à préparer par dissolution une solution de glucose. Donc c'est ce qu'on a vu en cours, hein. C'est à peu près toujours la même chose qu'on vous demande dans ce genre d'exercice. C'est dans un premier temps de trouver la quantité de glucose en moles nécessaire pour préparer la solution, et à partir de cette quantité de trouver la masse de glucose à peser. Donc, première chose, on a dit quantité de glucose. Oups. On recommence, donc quantité de glucose. Donc petit n égale, c'est la formule du cours, C fois V. Alors, il faut prendre les valeurs dans l'énoncé. C, c'est 20 millimoles par litre. Alors attention, ici, c'est bien sûr des moles par litre, et là, des litres. Donc milli, je transforme ça en mole en rajoutant 10-3 fois le volume, 250 millilitres. Alors soit je fais pareil, je mets 250 10-3, ou je convertis en déplaçant la virgule, ce qui me fait 0,250. On trouve une quantité de glucose nécessaire qui est égale à 5,0 10 puissance moins 3 moles. Une fois qu'on a fait ça, on va donc déterminer la masse de glucose correspondante. Donc la formule, c'est petit m égale petit n, celle qui lie la masse à la quantité de matière, fois grand M. Et il me faut bien sûr la masse molaire du glucose. Donc la glucose, la formule, c'est C6H12O6. Alors, 6 fois la masse molaire du carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène, 6 fois 12, plus 12 fois 1, plus 6 fois 16, et ça fait 180 grammes par mole. Donc je reviens à la formule qui m'intéresse. Petit n, 5-10-3, fois grand M, 180. Si je fais l'application numérique, je trouve que on a besoin d'une masse de 0,90 g de glucose. Voilà, un petit bonus. Donc comment est-ce qu'on fait ce genre de préparation? Donc la première chose, c'est peser sur une coupelle les 0,90 g de glucose. Ensuite, on va les verser avec un entonnoir dans une fiole jaugée de, si on peut, on précise le volume, 250 ml.
Donc, au niveau matériel, il me faut une coupelle, il me faut un entonnoir et il me faut une fiole jaugée. On va compléter, enfin pas compléter, on va ajouter de l'eau distillée jusqu'à moitié de la fiole, en rinçant avec cette eau distillée la coupelle et l'entonnoir. On va mettre des petits tirets, 1, 2, 3, agiter en tournant pour dissoudre tout le solide, ici tout le glucose. Alors en tournant, ça veut dire, si vous imaginez la fiole, elle a à peu près cette allure-là. Donc on a de la solution jusqu'à moitié, et on va la faire tourner comme ça. Donc à la fin, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Et on finit en agitant pour homogénéiser la solution. Alors pour homogénéiser, cette fois-ci, j'ai toujours ma fiole qui ressemble à peu près à ça. Donc le trait de jauge, tout ça c'est rempli de solution. Je mets bien sûr un bouchon au-dessus. Et cette fois-ci, je vais l'agiter en la retournant comme ça, 3 fois à peu près. Et quand j'ai fait ça, la solution est prête. Allez, dernier exercice de la série sur une dilution cette fois-ci. Donc on dispose d'une solution S1 de concentration en quantité d'éthanol C1 égale 2,0 mol par litre. On souhaite préparer une solution S2 de volume V2 égale 100 ml et de concentration en quantité d'éthanol C2 égale 0,50 mol par litre. Première question, exprimer puis calculer le volume de la solution S1 qu'il faut prélever. Donc on va revenir à ce qu'on a vu en cours. Quand on fait une dilution, on a toujours une solution mère et une solution fille. Donc l'idée est, dans les données de l'énoncé, d'identifier ce qui concerne la solution mère et ce qui concerne la solution fille. Alors, pour la mère, on a toujours la concentration de la solution mère, le volume de solution mère, et pour la fille, la concentration de la solution fille, le volume de la solution fille. 4 paramètres, donc il y en a 3 qui sont dans les données de l'énoncé, et un qu'on doit trouver. Alors, on reprend les données de l'énoncé, une concentration S1, enfin une solution S1 de concentration en quantité d'éthanol C1 égale 2,0 mol par litre. On souhaite préparer une solution S2. Donc S1, ça va être la solution mère, et S2 ici va être la solution fille. Donc C1, ça concerne la concentration de la solution mère, qui est donc de 2,0 mol par litre. S2, c'est la solution fille, donc le V2 concerne le volume de la solution fille. Et on a également C2, la concentration de la solution fille, qui est de 0,50 mol par litre. Voilà, donc l'inconnu ici est le volume de solution mère qu'on doit prélever. Et pour être logique avec les notations qui sont données dans l'énoncé, on va appeler ce volume V1. Quand on a fait ça, donc on revient au cours et au facteur de dilution. Donc je vous rappelle que pour le facteur de dilution, on a deux expressions possibles.
soit à partir des concentrations, C mères sur C filles, soit à partir des volumes, donc V filles, sur V mères. Bien sûr, ici, on cherche le volume de solution mère, donc pour l'instant, on ne va pas utiliser cette expression-là. Je la mets entre parenthèses pour l'instant. Donc on va utiliser les autres à partir des concentrations, et on prend donc C mères, c'est C1, sur C filles, c'est C2. On passe à l'application numérique, ça nous donne 2,0 sur 0,50, ce qui fait 4. Donc on a un facteur de dilution de 4. La solution est diluée quatre fois. Maintenant, pour trouver le volume de solution fille, pas de solution fille, de solution mère, qu'on nous demande, on va utiliser la deuxième expression, celle-là, qu'on a laissée pour l'instant en suspens, et on va la modifier pour trouver le volume de solution mère nécessaire. Donc je la reprends, c'est V fille sur V mère. Je remplace par les notations qu'on utilise ici. V fille, c'est V2. V mère, c'est V1. Et on cherche, je vais l'entourer en rouge, V1. Donc il faut que je modifie cette expression pour avoir V1 égale. Alors, soit vous êtes à l'aise avec les modifications de ces expressions-là, soit on peut toujours revenir à la pyramide. Donc j'ai F égale V2 sur V1, donc je mets V2 au-dessus, V1 en dessous. Dans la dernière case, je mets F, et ensuite je vais cacher ce que je cherche, c'est-à-dire ici V1. Et je lis V1 égale V2 sur F. V2, c'est 100 ml, sur F qui vaut 4, ça fait 25 ml. Donc il faut prélever 25 ml de solution mère. Deuxième question, décrire le mode opératoire pour la préparation de la solution S2. Donc cette fois-ci, on vous demande en gros comment est-ce qu'on fait, quelles sont les principales étapes. On ne peut pas non plus tout dire. Néanmoins, on va rappeler les principales étapes pour obtenir cette solution. Donc la première chose, c'est prélever 25 ml de solution mère. Alors ce qu'il est important, c'est de préciser avec quoi est-ce qu'on va les prélever. Donc on utilise toujours la verrerie la plus précise possible disponible. Donc pour 25 ml, on va prendre une pipette. Donc avec une pipette jaugée de 25 ml. Donc, au niveau verrerie, il nous faudra une pipette jaugée de 25 ml. On pourrait préciser que cette pipette est préalablement rincée deux fois, hein, une fois avec de l'eau distillée, une fois avec la solution. Ensuite, on va placer ces 25 ml dans la verrerie, le récipient qui va contenir la solution qu'on va préparer. Donc ici, on veut préparer 100 ml d'une solution fille. 100 ml, c'est un volume classique. Et on va utiliser une fiole jaugée. Et là encore, on précise le volume de 100 ml. Et cette fiole jaugée aura été rincée à l'eau distillée, donc rincée une fois. Dernière chose, on met un bouchon sur la fiole et on agite pour homogénéiser.
Alors je vous rappelle que pour homogénéiser, une fiole ça ressemble en gros à ça, avec un bouchon. Donc on la prend et on la retourne comme ça 3 fois en tenant le bouchon, bien sûr. Voilà, donc c'est la fin des exercices. La prochaine fois, je vous donnerai le cours sur l'absorbance et comment déterminer une concentration à partir d'une mesure physique. Voilà, à bientôt.